Vol Téléguinée, Gadel Janvier. Chaque jour. Devant jour à 4 heures. Le matin à 8 heures. À midi, midi tapant. À soir, 8 heures. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche, 4 heures d'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier. Le congrès de l'Orcaillais a pavé la voie de l'indépendance, en passant par le combat épique de Vertières, l'ultime bataille, 6 mois plus tard, pour mettre en déroute la puissante armée de Napoléon, la mieux équipée du monde à l'époque. Aujourd'hui, nous devons le reconnaître, nous avons péché devant l'histoire. Il ne suffit pas à un événement d'avoir eu lieu pour s'imposer comme un marqueur historique de la mémoire collective. Il faut aussi la volonté politique d'un pouvoir pour l'instituer et mettre en valeur. Est-ce que ce n'est pas pour nous réparer erreur nous, faute historique grave nous commettons? Est-ce que ce n'est pas pour nous refaire congrès à Kayea qui était fait, ça gagne 215 l'année? Est-ce que c'est peut-être ça, membre secrétariat exécutif État généraux sectoriel nation, qui fait que ce réalisé ici là, premier forum qu'a préparé assise État généraux nation. On nous souhaitait ça, on nous espérait initiative ça, c'est signal bagaille pral changer tout bon vrai dans le pays. On nous souhaitait, on nous espérait initiative ça à permettre nous gagner un pays qui pour tout le monde,
un pays côté tout le monde senti Haïti c'est pour yo. Nous pas oublier passer moment ça pour nous pas dire merci à la police nationale d'Haïti, spécialement commissaire police Akayea Jacques Ader. Pendant 2 derniers mois, qui collaboraient avec nous pour la paix tournée dans la commune. Merci à EDH pour le support. Président, Premier ministre, nous prenons notre factory drapeau qui commençait dans Arcaïe. Année ça, drapeau nous utiliser drapeau nous fait décoration c'est Arcaïe sorti. Nous encourageons pour projet ça tourner en réalité pour que désormais Arcaïe doté d'un vrai atelier drapeau. Merci parce que nous jouons chapeau, même si c'est des passages, nous avons pile l'autre bagarre encore, des projets durables. Tant que la musée du drapeau, bus Catherine Florent, c'est des choses n'attendent non mais pouvoir pour que Arcaïe carré retourner jolté avant bon 215e bonne fête du drapeau. Peuple haïtien, vous êtes invités à être au rendez-vous. Jeunesse archeloise, prenez rendez-vous avec l'INFP et le ministère de l'Éducation nationale pour notre centre professionnel de Ponce. Population de la Caille, les sportifs, prenez rendez-vous avec le ministère des Travaux publics, Transport et Communication pour la construction de la route de Saint-Ard, déjà budgétisée, pour les routes de Poila Général, les routes de Saint-Médard et tant d'autres. Les sportifs, prenez rendez-vous avec le ministère de la Jeunesse et des Sports pour le parc sportif de Kafoupoua. Les familles qui sont en souffrance, les justiciables, prenez rendez-vous avec le ministère de la Justice pour un nouveau départ. Nous marchons à grands pas. Nous allons continuer sur cette même lancée. Conjuguons nos efforts pour un nouveau départ. Marchons sur les pas de Dessalines, notre premier chef d'État, pour une nouvelle politique d'éducation, pour une nouvelle politique de santé, pour une nouvelle politique de justice et de l'environnement. Marchons sur les pas de Dessalines pour rechercher la paix et l'harmonie avec tous. Marchons sur les pas de Dessalines pour chanter ensemble la dessalinienne pour le pays, pour les ancêtres. Marchons unis dans nos rangs, point de traite, du sol, soyons seuls maîtres. Vive le drapeau, vive Haïti. L'État promet d'améliorer conditions de travail et conditions de fonctionnement tout le monde en dans l'université. Quitte c'est sous question locale, campus, quitte c'est sous question matériel didactique, laboratoire et latrier. Quitte c'est pour garantir carrière professeur et employé. Quant à pour étudiants eux-mêmes, ce n'est pas deux avantages l'État prévoit pour eux. Bourse, assurance maladie, stage, programme pour permettre de jouer un travail, les fins diplômés et la trier. En réalité, plan stratégique là, qui se base à quoi, c'est un document qui est universitaire dans toutes dimensions. Question formation, recherche, services pour communautaire, question infrastructure, gouvernance, coopération nationale et internationale et la trier.
En bref, c'est un coup ni l'État, ni l'université. Ils ont fini par comprendre qu'ils ont besoin de l'autre. L'université a besoin de l'État, besoin de moyens de l'État pour fonctionner. L'État a besoin de l'université à former cadres, dirigeants, experts dans tout domaine, pour permettre au pays à comprendre tête les bien, pour nous arriver à faire que ces petits pays qui réfléchissent pour le pays, pour tout secteur du pays, joignent professionnels et techniciens dans tout domaine pour répondre aux besoins de la société. Je dis, c'est dans Akaye, côté nous là. Dans cette nous te prend grosse décision qui pourra changer route l'histoire, qui pourra changer le monde organisé. Ce n'est pas seulement liberté, une nation libre, une nation indépendante à créer. Congrès Akaye, combat vêtier, c'est chiner liberté pour tout peuple sur la terre, sans pas de différence coulée. Les meilleurs pays, nous tendons la démocratie établie comme régime politique, là nous tendons de peuple dans le monde là à revendiquer droit. Nous mettons dit nous-mêmes, haïtiens, nous travaillons pour ça. Sans nous couler vêtier, pour liberté venir bien tout peuple, sans exception. Si le monde là organisé, Jean-Lié jeudi, si tout peuple sur la terre a revendiqué droit, si les Nations Unies existaient pour assurer vigilance sur le respect des droits de l'homme, tout côté sur la terre, haïtiens, nous mettons dit ça qui a commencé ici, là, dans Akaye. Nous mettons dit, c'est parce que nous t'avons montré l'armée Napoléon qui était plus puissant dans l'époque là, longue guerre, l'armée indigène dans le vêtier. Nous m'avons dit, c'est parce que les ancêtres nous étaient en avance sur tout notre monde dans la période ça. Nous m'avons dit, Haïti te travaille pour ça. Pas de pays sur la terre qui a développé sans université. L'université, c'est là pour toute vos réflexions, toute recherche faite avec innovation. L'université, c'est là que jeunesse l'a formée pour venir remplacer génération dirigeante. Nous croyons que le travail que l'exécutif a commencé avec l'université, le travail ça, toute société, tout l'autre monde qui a le pouvoir exécutif là, monde qui a le pouvoir législatif là, monde qui a le pouvoir judiciaire là, nous pourrons accompagner le travail là pour nous gagner une université plus jeune. Nous avons profité de rappeler qu'il y a 3 pouvoirs constitutionnels consacrés: pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire, pouvoir législatif. Moi je dis, constitution, pas bail personne doit pour violer la loi. Quitte ou c'est simple citoyen, quitte ou c'est simple fonctionnaire, quitte ou c'est membre exécutif, quitte ou c'est même pouvoir judiciaire ou bien pouvoir législatif. M'a dit, immunité dans le statut, chaque fonction, pas bail personne doit pour violer la loi, ni marchander intérêt nation, ni baigner dans la corruption, ni pour déstabiliser la construction de la démocratie. Gros conseiller président,
conseiller premier ministre, sénateur, député, ministre, directeur général, juge, magistrat, chef police, chef l'armée, nous tous là pour respecter la loi. Personne n'a pas droit d'utiliser position privilégiée que le peuple là-bas pour faire d'appuyer sous tel état acteur privé moun. Participer ou encourager contrebande, détourner l'argent de l'État. Corruption, ce n'est pas seulement faire d'appuyer sous l'argent avec souhait peuple là. Corruption, c'est détourner l'institution de vrais bio. Corruption, c'est camper en croix pour institution pas marcher. Nous-mêmes, nous travaillons pour nous moderniser et renforcer toute institution qui vient dans le pays. Pas aucun peuple sur la terre, pas aucun pays sur la terre qui vivre changer la vie nous pour nous. C'est nous-mêmes qui pouvons mettre tête ensemble pour nous mettre le pays sur route de développement. Personne ne peut venir mettre sur route de développement pour nous. C'est nous qui marrer. Jeunes femmes et jeunes garçons dans le pays d'Haïti, Jean, dans la carrière de Saline et Pétion, de mettre tête ensemble. Ils ont retiré Mosso Blanche dans le mi-temps de la peau, Catherine Flotte et Koudli. C'est comme ça aujourd'hui pour mettre tête nous ensemble. Tête ensemble, même gens, dans la carrière. Ça fait 3 semaines, nous sommes passés dans la carrière, nous rencontrons un monde. Au monde 65 ans, les deals te qu'on passé en bas un pont dans la rivière Coujol. Et puis l'en garder, nous va répondre. Mais de côté pont, personne ne va. Nous faisons 8 heures 45 minutes camper sous 2 pieds nous. Équipement, budget criminel l'a acheté. Fouiller rivière, jodi à de l'eau à passer en bas pour ça. C'est sacrifice ça pour nous faire aujourd'hui. Ce n'est pas camper pour nous camper. Pour le président, camper, il dit, excuse-moi pour pays à courir 24 sur 24. Et puis c'est rire pour nous rire dans la radio. C'est pour nous connaître. C'est camper pour nous camper derrière parole ça. Le pays qui est courir, ce n'est pas dans la ligne, ce n'est pas dans la masse à vivre, c'est sous la terre à vivre. C'est haïtien. C'est ingénieur qui t'a formé dans la faculté de génie, la caille. C'est eux qui travaillent dans l'électricité d'Haïti. Je dis à qui travaillent jour pour que rêve ça d'une réalité. Pour le pays d'Haïti, 27 750 km² pays, 572 sections communales pays, 146 communes pays. 10 départements qui arrivent dans courant 24 sur 24. Il faut apprendre à rêver grand. Il faut nous suspendre faire peuple ça rêver petit. Le peuple qui rêve, il baille tête l'indépendance. Nous ne pouvons pas quitter la rêver petit encore. Il faut le rêver grand. Il faut peuple ça capable de rêver plus grand que Jean. Ancêtres qui ont rêvé. Ils ont rêvé le bon indépendance. Mais pas oublier. 1804, 1er janvier, nous commémorons l'indépendance. 2 ans après, disons 3 ans, 17 octobre 1806, nous tuons Dessalines. Ce n'est pas Blanc qui a tué Dessalines, c'était nous-mêmes qui avons tué Dessalines. Pas oublier ça. Je dis à c'est peut-être nous pour nous mettre ensemble, que les gens qui vivent la ville, que ça qui vivent en dehors, que les gens qui riches, que ça qui noir, que les gens qui riches, que ça qui pauvre, pour nous retirer le pays dans s'allier ensemble. Pas quoi que zami nous, pays étrangers qui aident nous. Pas quoi c'est eux-mêmes qui ont un plan pour retirer le pays dans le sous-développement. Plan, c'est non, mais nous liés. En nous montrer nous notre niveau de réalisation avec rêves ancêtres. Drapeau, c'est symbole nous tous. Drapeau, c'est symbole unité.
l'union fait la force là, c'est devise nous. Ensemble, nous avons changé Haïti. Édition Parade IMJ. Ainsi communautaire. Ainsi. Nous prenons la rue encore pour nous montrer le drapeau, pour ne pas serrer le drapeau en bas cabane. Il faut faire des drapeaux à sortir parce que c'est sans nous qui était coulé pour le drapeau ça. Alors nous-mêmes, c'est comme ça que nous voyons aujourd'hui, on est capable de voir tout élève présent, il y a un pilote monde qui dans le quartier qui sorti et puis plus n'a pas avancé, on va voir plus monde toujours qui commence à rejoindre avec nous-mêmes qui voulons faire des drapeaux ça sorti en bas cabane côté nous serrer là. Première année nous te prenons la rue, en pile monde Delma te suivre nous, deuxième année encore nous prenons la rue encore, en pile monde Delma encore à suivre nous et si moun yo content ça. Je dis on a dit que nous aimons pays, nous aimons drapeau. C'est ça qui fait que nous sortis pour nous fêter drapeau. Et nous apprenons tout haïtien, c'est pour nous lever camper, pour nous bailler pays
fierté parce que le drapeau nous te prend indépendance pour lui, c'est pour nous camper fort des pays et faut que nous remet pays et IMJ remet Haïti. Nous voulons nous avancer et si moun yo tout yo remet pays, c'est ça que nous avons fait, si moun yo connaît que pays a existé et pays a un changement. C'est ça fait nous sortir dehors pour nous prendre pays, pour nous prendre drapeau, pour nous flirter drapeau, n'a lever drapeau pour nous dire pays a une fierté et drapeau a une fierté. Nous gen moun nadan, nous gen moun dans pays et si moun yo c'est avenir pays et demain si Dieu veut que c'est pour ti moun yo remet pays nous parce que nous pas faire bac, c'est pour le pays a changer, nous besoin de changement, c'est ça que nous avons demandé. Aujourd'hui, nous organisons un bagage, dis-moi qui ça qui inspire, qui fait belle bagage sur tellement là, à l'école. Bon, ça qui inspire, moi c'est un vrai haïtien. Ou regarder que je porte ou carabelam, ça veut dire porte ou carabelam, ça veut dire costume paysan, je porte. Je ne pas oublier côté me sorti. Vous comprenez? Parce que des salines, des gourmets, peut-être tout le monde en mot sur terre. Alors, je ne pas voulais, après 50 ans de carrière, pour mourir, pour me développer le civisme et le patriotisme, c'est nos jeunes petits. Eh bien, ça fait si moun yo bien habillé. Moi, je ne pas jouer un support, je ne pas demander tout. Mais alors, tellement sont vrais haïtiens, sans Dessalines dans mon thème, avec qu'il est, moi, en mémoire de Dessalines, en souvenir de Dessalines, nous mettons les gens dehors pour qu'ils connaissent que nous droit fiers d'être haïtiens. En tant que directeur de l'école, le slogan Timounio, nous travaillons pour le futur. Nous prenons le travail pour le futur. Chaque peloton gagne un slogan. Alors, ça qui est étonné dans la répétition que nous avons fait, le Timounio a identifié, je suis Claire Heureuse, je suis Henriette de Saint-Marc, et puis, tombé crié. C'est comme si m'dati, yo senti que le petit là, bon héros, que yo doit fier de lui. Ça a étonné que yo crié, yo sué les yeux, mais yo pas peur. Yo continué à répéter phrase que nous apprenons pour dire. Haïti est notre, c'est le seul pays nous pas connaît qui couleur nous y est. Haïti pas nous, il en a non nous. Les ap mette nous dehors, c'est là nous fini. Personne ne peut demander pour visa pour nous vivre dans la caillou. Alors c'est pour nous l'Haïti qu'on nous. Haïti c'est pas nous. Vive Haïti a toujours uni. Hey,
Gauche, droite.
Est-ce qu'elle a passé? Nous mauvais, nous mauvais, la gueule. Attention, halt! Présentez out! Qu'est-ce que vous dites? Pas passer!
que image de la main d'Haïti, le pays. On applaudit le soldat pour le champion, on applaudit. Plus fort, plus fort, plus fort. Merci. Le temps apprécié défilé après-midi, mesdames et messieurs. Nous rappelons tout le monde. Mais nous devons vous pas seulement. Unis pour le pays, pour les espoirs. Je dis, nous montrer si nous faisons la paix, nous sommes capables de faire merveille. Parmi les grandes dates, chronologiquement parlant, qui jalonnent ou bien qui jalonnaient l'histoire Carrefour, nous apprenons le 1er mai 1813, la fondation de la ville par Alexandre Bédion. Nous allons mettre l'autre date encore. 10 ans, JMPH, qui réunit tout le monde là. Les jeunes, mais aux âmes bien-nées, la valeur, m'attendez. Merci. Aux âmes bien-nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. C'est ça qui est JMPH là. Au champ pour nous. Nous parlons pour une troisième date encore, qui c'est 2 ans. 2 ans. 2 ans. Carrefour a commencé. 2 ans. Son seule parole, moi, tendez dans la commune. Nous ne disons pas que nous courant, mais pas dit pas au courant de nouvelles équipes. Eh bien, on fait la paix. Nous pas dans division, nous pas dans soustraction, nous dans multiplication, nous dans addition. C'est division de 1804, de 1803 à date qui mettait nous en retard. Nous pas dans violence. D'abord, il faut toujours choisir la non-violence pour être plus fort. C'est presque une tradition dans notre commune. Chaque 17 mai, c'est la date arrêtée pour commémorer la création du bicolore haïtien. Nous sommes fiers de reconnaître qu'après la commune de la Cayenne, la commune de Carrefour, eh bien, reçoit les plus grandes festivités commémoratives du bicolore haïtien. En effet, pour mener à bien la lutte pour l'indépendance, dont le but était de bannir à jamais le système esclavagiste, les stratèges de l'époque ont compris qu'un élément de ralliement était indispensable. Lors du congrès de la Cayenne, le 18 mai 1803, Dessalines a annoncé la rupture. De façon spectaculaire, il arracha le blanc du tricolore français et rapprocha le rouge du bleu, formant ainsi la bannière de référence de la guerre de l'indépendance. Ce bicolore, poursuivi par Catherine Flanc, dont nous honorons aussi la mémoire, lors de ce congrès, revêt 5 significations comme les lettres formant notre cher pays Haïti. La réconciliation, l'union et l'unité, la liberté, l'indépendance et la souveraineté nationale. Le drapeau symbolisait la réconciliation entre les différents groupes sociaux évoluant à Saint-Domingue. À la veille de 1789, les contradictions minaient la société. Esclaves contre esclaves, affranchis contre esclaves, blancs contre affranchis, blancs contre esclaves et blancs contre blancs. Le colon, le maître, divisait tout pour pouvoir régner. Mais pour réaliser l'exploit du 18 novembre 1803, il a fallu la réconciliation entre ces différentes couches sociales méprisées. Aujourd'hui, des contradictions rongent notre société. Nous devons, comme nos ancêtres, apprendre à oublier nos différends, à faire la paix pour atteindre le but que nous visons tous. Haïti a besoin de la réconciliation de ses fils pour avancer sur la voie du développement durable.
Les raisons politiques ont souvent constitué un frein, un blocage au progrès de la République. Donnons-nous la main pour inverser les obstacles et changer l'image grimaçante de la première République noire du monde. GMCH, il y a honneur et mérite pour nous mettre plaque ça, pour le travail que vous faites, Enso, dans le mouvement ça, M. Marcelin Enso, nous mettons au nom de Direction Centre et la mairie de Carrefour, plaque d'honneur ça. Vous comprenez bravo pour. Vous comprenez bravo. Faites-nous, nous. Au nom de GIMCH, c'est un mouvement qui a retourné avec intégrité, devoir civique, morale, citoyenneté, via scout, qui te rappelle nous, ça que tu comme honneur, n'a vivre avec lui. C'est un immense plaisir, moi-même, Wolfral de Tissiloto, pour moi discerner plaque ça. Honneur et mérite à M. François Ernst pour son dévouement, son leadership, son support inestimable à l'épanouissement du mouvement coordonneur au sein de la GMCH, fait ce 17 mai 2018. Félicitations. Je vous remercie, M. le secrétaire. Bon médaille. S'il vous plaît. Et pour bel travail qu'on fait dans la communauté, pour ça que JMCH représenté et pour apport qu'on porté à JMCH. Merci un peu. Nous avons l'honneur pour nous remettre Black Star avec médaille Star dans notre programme. Merci. D'après Jean-Noël là, si mon a travail, n'a fêté, n'a aidé si mon à mon drapeau à mon pays. Si vous regardez d'autres Mario, j'aime mon pays et j'aime mon drapeau. Donc on peut éduquer si mon à la citoyenneté, pour aimer pays, pour aimer drapeau. Ça veut dire pile bail pour moi parce que l'homme était petit monde qu'on participer sur parade ça là même sur chaîne masse là nous t'es qu'on prend chaleur nous t'es qu'on monter descendre faire des ordres et comme mairesse c'est ça c'est avec passer ça que me changer me gagner que me dit avec toute l'école communale que moi gagne yo avec Kazek délégué de ville moi que nous qui PDM yo là qui élu locaux yo qui supporter initiative ça. Nous décidons de prendre l'autre petit monde dans la zone démunie, dans la caille, porter là avec nous. Alors, le groupe qui derrière nous, ce n'est pas n'importe qui groupe petit monde. C'est groupe petit monde qui démuni. Et que je dis, je pas jamais espérer, peut-être pas même qu'à ouais, on parade dans la télévision, et bien je dis, on parade là. C'était ça tout. C'était ça tout. C'est l'unité encore pour nous mettre tête ensemble, pour nous prendre petit monde ça pour nous mettre dans la parade là. Collectivité vraiment a fait Port-au-Prince revivre et c'est idée en ça.
soit avec chaque monde qui suit nous et sur Radio Télé Guinée. Et soit regarder là après-midi, c'est un mouvement qui est les coordonnées, c'est une activité que nous prenons, nous mettons sous pied. Et parce que nous, ouais, culture ça, il y a quelques années depuis qu'il perdu, nous avons trouvé toute opportunité pour nous si nous remettre l'activité ça sous pied encore. Et c'est une raison qui fait association enfants dans toute activité qu'elle appelle l'y-rentrer, activité ça qui s'est coordonnée. Parce que nous avons un bel travail qui perdu depuis des années, depuis les Maxime, lui-même il était mort. Et année nous avons un paquet de bonnes jeunes qui voulaient mouvement et nous-mêmes nous mettons tout engouement, nous mettons toute sagesse, nous toute humilité nous pour nous retourner ensemble avec le mouvement ça. Et nous sommes certains que le mouvement ça l'hypothèse parce que ce n'est pas l'argent nous baillons mais c'est volonté yo gain. Et nous rendons compte tous si l'État veut faire un bagage sérieux dans le pays, c'est sûr. Il est capable de faire parce que la société et la population ont une volonté pour Haïti retrouver une autre figure par rapport à Jean-Lié journée aujourd'hui. Bon, par contre, nous fait, nous sommes sortis dans le combat populaire et c'est là qui était base là. Après qu'on a nous rentré dans la Cité Lumière, nous passé sur route 9, nous allons devant le commissariat Cité Soleil là, et puis nous entré sous WAF, sorti sous WAF, nous rentré Bélécourt, nous sorti Bélécourt, nous rentré Boston, sorti Boston, nous entré dans Pelé pour première cité et première cité mène nous dans avenue Soleil 2 côté journée jeudi là. Nous avons 3 bébés, impasse la différence. Jeudi, c'est 18 mai, c'est fête de drapeau, et son fête nationale que lié. Et nous-mêmes dans la commune Tabar, avec Cartel, Nissimo, c'est deuxième année que nous avons commémoré fête de drapeau dans Tabar. Là, tout là, c'est Timoun qui est dans l'école Tabar qui est ensemble avec nous. Et tous jeunes, c'est des jeunes qui font partie de la commune qui sont ensemble avec nous là, jeudi là. C'est une grande fête liée dans la commune Tabar. Là, nous avons un défilé qui a sorti, nous avons fait Kafou Florio, nous avons allé Hugo Chavez, nous avons passé Kafou Rita, Guy Malari, et dans Hugo Chavez, nous allons gagner une activité socio-culturelle en vue de commémorer fête de drapeau. Marche c'est pour nous demander passage pour nous faire drapeau avec dignité. Qu'est-ce que ça nous veut dire? Nous voulons dire nous besoin de passage, de mettre tout le monde, tout côté qui doit nous passage pour nous faire Haïti. Une date qui est très symbolique pour nous et date drapeau, c'est ça fait, c'est la date ça même nous voulons demander passage pour nous faire drapeau, ce qui signifie pour nous faire Haïti. Refaire drapeau pas signifie recoudre drapeau, c'est pas ça. Mais refaire drapeau c'est refaire pays. C'est-à-dire pour nous avons l'autre Haïti. Nous avons un message pour l'instance concernée. Message que nous avons, nous demandons tout le monde, tout côté, tout pied bois, tout sous l'eau, tout roche,
tout côté, toute institution, l'église protestante, l'église catholique, pasteurs, étudiants, protestants, vaudouisants, religions, nous demandons tout pour passer pour Haïti capable de vivre dans l'autre pays. La Constitution est une œuvre citoyenne qui nous concerne tous, quel que soit notre niveau social, notre niveau d'éducation. Nous devons savoir qu'il y a un texte dont l'origine vous est connue ou vous est moins connue, peu importe, mais qui garantit nos droits citoyens et qui exprime aussi nos devoirs. La Constitution 1987 est la 22e de notre histoire constitutionnelle. Elle a été votée avec beaucoup d'euphorie dans un contexte de grande espérance. C'était la fin de la dictature et on croyait à ce moment-là qu'on est vertu rédemptrice d'une nouvelle constitution. Elle a été adoptée le 10 mars 1987. Il y a eu le référendum le 29 mars. Voilà pourquoi on dit toujours Constitution du 29 mars. C'était une journée extraordinaire, c'est vrai. Mais en tant que constitutionnaliste, je récuse cette date du 29 mars. Je retiens ou bien le 10 mars, date de son adoption, ou 28 avril, date de sa publication au Moniteur, ce qui l'a rendu exécutoire. Elle a comblé pas mal d'espérances, elle a apporté des choses nouvelles, nous aurons peut-être l'occasion d'en reparler. Mais cependant, dès le début, on s'était rendu compte qu'il y avait des failles, qu'il y avait des imperfections, il y avait des audaces aussi. Et il y avait la résurgence de certaines dispositions adoptées avant et qui ont été reprises. Par exemple, ce n'est pas 1987 qui a créé le poste de Premier ministre. Le poste de Premier ministre a été créé par un amendement intervenu en 1985 de la Constitution de 1983. Actuellement, la République dominicaine est la première économie de la Caraïbe. C'est la première économie de la Caraïbe et peut-être qu'elle ambitionne à devenir la première économie de l'Amérique centrale. Donc c'est à partir de là, maintenant, qu'il faut envisager, qu'il faut essayer de comprendre la décision qui a été prise par les autorités dominicaines. Bon, bien entendu, il y a peut-être des paramètres. Moi, je le disais dans une émission récemment à la radio, et parce que quand vous faites des relations internationales aussi, il faut émettre parfois des hypothèses. Ces hypothèses peuvent se révéler, ces hypothèses de travail peuvent se révéler vraies, par la suite, elles peuvent se révéler fausses. Et moi, j'avais énoncé cette hypothèse du travail, l'une des raisons pour lesquelles peut-être la République dominicaine avait pris cette décision. Parce que quand on parle des relations internationales, c'est un système. Les relations internationales sont un système. Tous les éléments sont extrêmement reliés. Et parfois, ce qui n'est pas visible, très visible, à partir de certaines hypothèses de travail qui peuvent se révéler fausses, je le dis, comme toute hypothèse, vous pouvez découvrir peut-être certaines vérités. Et moi, j'avais émis l'hypothèse qu'il y a un certain lien entre ce qui se passe entre les deux Corées et la décision qui a été prise par la République dominicaine. Parce que la République dominicaine a pris cette décision, il y a une instance quelque part qui a donné le feu vert à la République dominicaine. Il y a quelque part une instance, je ne sais pas quelle instance, mais il y a une instance quelque part qui a donné le feu vert à la République dominicaine. Et maintenant, pourquoi cette instance a-t-elle donné ce feu vert à la République dominicaine? Moi, je suis sûr et certain que quand les deux Corées sont en train de négocier pour aboutir à la paix maintenant, en fait, c'est grâce à la Chine. Parce qu'il n'y a que la Chine qui a la capacité d'exercer une influence
sur le leader nord-coréen et qui est capable, en fermant la frontière avec la Corée du Nord, de renverser en moins d'une semaine le président nord-coréen. L'État ne peut pas simplement laisser le fardeau de la sécurité à l'unique force qu'est la police nationale. Donc, on vient de créer de mettre sur pied l'armée. L'armée vient d'être établie. Donc l'armée va s'occuper des tâches de développement, d'après ce qui est dit. Et en même temps, l'armée va participer à la défense du territoire. Donc, vous est-il que le phénomène de sécurité, le banditisme, les homicides, tout ça, les braquages, ils sont récurrents si les dispositions ne sont pas prises pour éviter justement que ces actes-là se répètent trop souvent au niveau de Port-au-Prince. Donc je parle de Port-au-Prince parce que Port-au-Prince est entouré aujourd'hui de bidonvilles. Donc ça demande justement une révision dans l'approche de la sécurité au niveau et de la police en premier lieu, qui doit maximiser la prévention et en même temps l'État qui doit avoir une entité, un conseil national pour pouvoir justement coordonner les actions de la police et les autres organismes de l'État qui peuvent participer à la production de la sécurité. En Dominicanie, ils sont beaucoup plus de 100 000 à 150 000 éléments à participer à la production de la sécurité. Ça ne vient pas seulement à la police, ils ont la DNI, ils ont le service contre la drogue, tout ça. Dès que vous traversez la frontière au niveau de la République dominicaine, dès que vous traversez la frontière au niveau de Haïti, vous êtes contrôlé. Donc il n'existe pas aujourd'hui en Haïti un service d'intelligence justement pour pouvoir recueillir toutes les informations de façon que ces informations soient traitées au niveau de la police, de cette entité-là qui justement doit passer ces informations à la police et aux autres organismes pour prendre les dispositions. Vous tous, membres du Conseil et de la Chambre de commerce des femmes entrepreneurs, vous jouez un rôle clé dans la promotion des politiques favorables aux entreprises qui créent des emplois et stimulent la croissance économique ici en Haïti et aux États-Unis. Nous sommes impatients de poursuivre le partenariat de l'ambassade des États-Unis avec le gouvernement haïtien et d'entretenir une collaboration avec des partenaires influents tels que la Chambre de commerce des femmes entrepreneurs, car ce sont des relations nécessaires pour effectuer un changement durable. Nous vous félicitons d'avoir reconnu l'importance de la technologie lorsque vous cherchiez à développer vos entreprises et à apprendre de nouvelles technologies. Échanger des expériences au niveau international joue un effet multiplicateur important. Et il est impressionnant de voir les conférenciers et les panélistes CIVNU qui auront intervenu durant ces 3 jours. La science, la technologie et l'innovation sont les pierres angulaires de l'économie américaine et une force dominante dans la société moderne et le développement économique international. Par l'intermédiaire de nos bureaux de la coopération scientifique et technologique au département d'État, nous utilisons une grande variété d'outils et de partenariats étrangers pour renforcer la science. S'il vous plaît,
Après. Parce que vous avancez. La technologie et l'innovation de manière à promouvoir des systèmes de gouvernance ouverts, transparents et méritocratiques. Nous mettons en œuvre des programmes de renforcement des capacités qui forment des jeunes hommes et femmes à devenir des entrepreneurs en sciences et technologies, renforçant les écosystèmes d'innovation à l'échelle mondiale. Le mois dernier, j'ai eu le plaisir de me rendre dans la ville d'Ekay, au sud d'Haïti, où nous avons organisé la TechCamp Okai. Et Mme Daniela Jacques, parmi d'autres, était là avec nous. Grâce à nos partenaires et à nos anciens boursiers, nous avons pu exploiter une mine d'ingéniosité locale pour partager notre savoir-faire et connecter 30 entrepreneurs du département de la Grande-Anse et du Sud et d'importants réseaux d'affaires tels que la Chambre de commerce des femmes et la Chambre de commerce régionale, la Chambre de commerce du Sud. Nous nous sommes ensuite tournés vers la diaspora haïtienne, américaine, dynamique et énergétique pour s'impliquer à leur tour dans cette région importante. Rien ne peut remplacer la fierté et l'amour du pays que les membres de la diaspora expriment lorsqu'ils partagent leurs expériences et leurs expertises dans le pays. Nous voici au terme d'un marathon réjouissant de 3 jours. 3 jours de discussion, de débat, de formation, partage d'expériences autour de la technologie et l'appropriation qu'en font les femmes pour développer leur entreprise, créer de la richesse, pour sortir leurs communautés respectives de la pauvreté et du même coup contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable. La technologie au service de l'entrepreneuriat féminin. Je dois vous avouer que je suis fière. Fière de vous avoir eu toutes dans le cadre de cette plateforme annuelle qui s'installe déjà comme une tradition internationale pour mettre en avant les femmes et les changements positifs qu'elle arrive à imprimer au niveau local, départemental, national et même mondial. La deuxième édition du Sommet international des femmes du numérique en Haïti, CIFNU, a reçu 15 pays et plus de 30 conférencières. CIFNU s'impose aujourd'hui comme le plus grand sommet femmes tech du continent américain. Au cours de ces 3 jours, nous avons pu toucher, par le biais des médias sociaux, plus de 300 000 personnes. Nous fixons l'année prochaine de toucher environ 1 million de personnes dans le monde. Vous méritez un grand hommage pour avoir contribué à faire de cette deuxième édition une réussite. Les témoignages qui nous arrivent déjà de toutes parts confirment de la pertinence de toutes les interventions et l'impact qu'elles commencent à avoir sur les centaines de milliers de jeunes filles et femmes qui nous ont suivis durant ces 3 jours à travers les médias sociaux en particulier. Je ne peux point vous le cacher. Nous sommes en train d'engager une révolution douce, mais capitale pour le devenir des femmes de ce pays à travers CIFNU. Je ne saurais passer sous silence la participation éclairée de plusieurs hommes entrepreneurs et ou hommes du numérique qui ont, à côté des femmes, donné l'éclat espéré à cette édition de CIFNU.
c'est un groupe avocat qui est regroupé en une firme de droit qui a une juridiction sur tout le territoire là, qui plaide des causes et puis qui fonctionne en droit de la famille et droit des affaires. Nous disons nous pas qu'à arrêter dans le cadre de service professionnel, il faut que nous élargissions dans le cadre social. Et c'est dans la même logique cadre social ça que nous mettons une rubrique dans l'activité, activité quotidienne, activité ordinaire, une rubrique qui relève jeudi du cabinet. Jeudi du cabinet, c'est des activités que nous faisons chaque jeudi dans le local cabinet agent qu'a constaté là, et côté nous inviter des intervenants et trier sur le relais qui ont des expertises dans des domaines spécifiques pour mettre ça à la disposition du grand public là. Et nous ouvert au grand public et tout le monde vient gratuitement. Ça c'est côte par nous, côte par social nous pour nous faire société avancer. Novembre dernier, Unibank a pris l'initiative de créer foire Auto Expo pour être capable de favoriser que le public là capable de choix en une journée, 2 journées, gain accès à toute qualité modèle machine que vous vendez dans le pays d'Haïti. C'est ainsi que Unibank a mis tête ensemble avec 11 concessionnaires machines qui sont dans le pays d'Haïti pour organiser foire ça. Foire a été faite l'année dernière, le 18 avec le 19 novembre. Et fois là, tellement un gros succès que non seulement nous sommes obligés de prolonger de 2 jours, toute offre spéciale qui était baillée, mais nous venons prendre décision, créer une deuxième édition, époque fête des mers, qui fait que nous avons la deuxième édition, ça, fois Auto Expo, fête des mers. Il y a une pile différence entre aujourd'hui un client qui t'a marché dans un concessionnaire, parce que vous remarquez que d'abord, le premier avantage qu'il y a pour venir dans le ça, c'est que tous les 11 concessionnaires, yo même côté. Alors que vous imaginez que un monde qui t'a pas choisi une machine qui passe à un premier concessionnaire qui Delma, là un deuxième qui Pétionville, descend là un troisième qui la ville, ça t'a prend temps pour que tu capable de le faire et tout l'horizon ça pour capable connaître qui machine que l'a choisi. Je dis une fois Auto Expo offre monde qui besoin acheter une machine, opportunité pour gagner pour la présence, pour le contact avec plus de 100 modèles de véhicules en un seul lieu. Maintenant, deuxième big avantage que je dis que Foire Auto Expo pour clientèle, c'est que tout concessionnaire ça yo même tout sous bord par yo consenti un rabais spécial avec un bon autre avantage. Il y a des concessionnaires qui baillent gasoline gratis pendant 1 mois, il y a des concessionnaires qui baillent service gratis pendant 1 an, pendant 2 ans. Donc ça c'est avantage que client a besoin côté concessionnaire. Mais je dis l'autre bail qui est important, je dis pour le monde qui a acheté, c'est combien de cob que le pour payer machine là. Je dis, Unibank offre clients pour le financer aux machines pour eux sous 36 mois. Il y a des cas de financement à fait sous 46 mois. Avec, ou bien des fois, 100 down qui est obligé de bailler. Mais ça qui est intéressant, c'est taux à un taux exceptionnel, je dis, de 9,35%. Là, regardez que le marché automobile, taux qu'à pratiquer, aller au-delà de 12-13%. Je dis, là, on vient dans foire et que la banque offre un taux de 9,35% en good et qui sont taux fixes pendant toute durée prêt, ça veut dire que nous mettons à l'abri de toute dépréciation que nous avons constaté ces jours-ci, qui gagne sous dollar par rapport à dollar. Donc, on connaît que pour acheter une machine, elle a plutôt X cob et que comme ça, jusqu'à ce qu'on finisse payer la machine, le prix a toujours été même, quelle que soit la dépréciation de gagne sur la machine.
Donc c'est gros avantage ça que je dis, hein, que Unibank avec Auto Expo vient porter. Sans compter que une assurance qui sous société sur Unibank, lui-même tout sous bois parle, a permettre qu'on capable pour assurance sur machine là, et là encore dans des conditions vraiment uniques de marché. Dernière fois là, nous avons écoulé près de 500 machines qui étaient vendues. Je vous fais ça. Ceux qui sont un gros record pour marcher. Alors imaginez qu'en l'espace de 2 jours, 11 concessionnaires vendent près de 500 machines. C'était extraordinaire. Donc, de façon que le public l'a apprécié. Je crois que tout effort que la banque, que Unibank a fait pour qu'elle soit capable d'offrir aux clients un bon taux de financement, le public l'a apprécié tout effort que le concessionnaire a fait, ou même tout sous bois par eux, pour être capable d'offrir aux clients des bons rabais sur les véhicules que vous avez offert. Donc, moi, je crois que ça s'est bien passé. Et c'est dans la logique ça que deuxième édition, ça, n'a fait année ça pour Fête des Mères. Donc, nous souhaitons que le public tende nous. Nous souhaitons que le public a répondu à l'invitation que nous lançons. Parce que ce n'est pas tous les jours que Abou Foire comme ça qu'a organisé. L'organisation Foire, ça a demandé en pile logistique. Il demande en pile cop pour dépenser. Donc, nous croyons que nous offrons clients au Foire ça pendant 3 jours. Nous faisons déraper, nous espérons qu'il y a tant de nous là pendant que nous parlons avec eux là. Et que ça, tout le monde qui a une intention, que ce soit à titre personnel ou que ce soit pour business, qui a une intention de changer de machine, m'inviter au venir là pour venir acheter une machine. Un grand plaisir de parler des interférences aéronautiques et de la sécurité du trafic aérien. Maintenant, je vais vous parler des communications dans la bande aéronautique. Les communications constituent l'un des éléments essentiels pour assurer le transport aérien. Nous avons vu qu'il fallait les communications, les aides à la navigation et la surveillance. Je vais vous parler maintenant là, des communications, qui est l'un des éléments essentiels pour assurer la sécurité du trafic aérien. Les communications air-sol, c'est-à-dire entre pilotes et contrôleurs en Haïti, se font sur les fréquences suivantes. Sur la fréquence 124.5 MHz, qui est la fréquence en route, c'est la fréquence qu'utilisent les avions qui sont à plus de 30 000 pieds, etc., qui survolent notre espace. Il y a la fréquence d'approche, l'avion qui va à Port-au-Prince, c'est la 119.8 MHz. La fréquence d'aérodrome, l'avion qui va atterrir, qui est presque à 8 à 10 000 pieds comme ça. Là. Le pilote se met sur la fréquence 118.3. Et il y a la fréquence d'urgence, une fréquence d'émergence qui est le 121.5 MHz. Bon, ça, ce sont les équipements, les émetteurs, etc. de l'OFNAC là, qui sont là. Maintenant, les problèmes d'interférence que nous confrontons à l'OFNAC, il arrive souvent, et même très souvent, que les communications se trouvent perturbées par les usagers du spectre, en particulier la radiodiffusion. En témoignent les correspondances suivantes. Je vais vous montrer quelques correspondances concernant les interférences provoquées, causées par la radiodiffusion. Là, nous avons une lettre de la American Airlines, une lettre de l'American Airlines au directeur général de l'OFNAC. Il dit quoi? Que l'American Airlines vous fait des compliments et a l'avantage de vous aviser que la tour de contrôle de Port-au-Prince présente de sérieuses interférences à environ 2000 dans l'aéroport. Musique de radio locale. C'est-à-dire, le pilote dans son cockpit, il écoute de la musique. C'est grave ça. Et ce qui entrave, je continue avec la lettre, ce qui entrave considérablement la communication avec nos pilotes. De plus, cette situation-là tend à s'aggraver de jour en jour. Vous vous rendez compte? Je vais plus loin. Maintenant, là, vous avez... Là, vous avez une interférence. Là, vous avez une interférence sur la fréquence 115, sur la fréquence 115.3, qui est la fréquence du VOR de Port-au-Prince. Bon, là, vous avez vu qu'il y a un flight check du VOR de Port-au-Prince. Le flight check, c'est quoi? C'est un vol de calibration qui
permet à l'OFNAC de savoir si les équipements fonctionnent correctement. Et le VOR, c'est quoi le VOR? Le VOR, c'est une aide à la navigation aérienne qui définit pour le pilote des radiales, si vous voulez, des routes aériennes. Et pendant ce vol de calibration, le pilote a constaté qu'il y a eu des perturbations sur certains tronçons. Et vous pouvez voir ici, il a dit, c'est en anglais, là où c'est indiqué en rouge, là, the probable cause of these perturbations, il y a deux perturbations. Donc là, vous avez la route, la radiale 16 degrés et la radiale 350 degrés. C'est-à-dire la route 16 degrés et la route 350 degrés. Sur ces deux routes-là, il y a eu des perturbations. Et d'après l'ingénieur de bord du flight check, vous pouvez voir dans technical comments, il a dit que la cause probable de ces deux perturbations, the probable cause of two perturbations, is the presence of the RF interference on the VHF frequency of the VOR. Il dit que ces deux perturbations-là ont été localisées where broadcasting transmitters could be likely be installed. Dans des zones où il y aurait des émetteurs de radiodiffusion. Écoutez, une aide aussi importante comme le VOR qui définit pour l'avion la route qu'il faut suivre, et puis sur un tronçon de route, on a des perturbations. C'est comme si la route était coupée. D'autant plus qu'en Haïti, nous n'avons pas de radar. Donc, nous utilisons seulement les communications et les aides à la navigation. Donc, vous allez voir comme conséquence. Ah non, je juste pas encore aux conséquences là. Maintenant, bon, ça, ce sont quelques correspondances qui ont été adressées au Conatel. Par exemple, là, c'est une correspondance qui a été adressée à M. Jean-Marie Guillaume concernant objet interférence sur la fréquence 115.3 MHz du VOR de Port-au-Prince. Il y a une autre lettre qui a été adressée à M. Jean-Marie Guillaume encore. C'était interférence sur la fréquence 124.5 MHz. Voilà, il dit que, sans presse de vous informer que les brouillards radioélectriques sur les bandes aéronautiques VHF ont repris avec constance depuis 2 semaines, en particulier sur la fréquence 104.5 utilisée pour le contrôle en route, c'est-à-dire pour les avions qui survolent notre espace. Je continue, il y a un tas de lettres, malheureusement j'ai apporté quelques-unes. Et il y a encore une autre lettre qui a été adressée à M. Jean-Marie Altera. Ce sont qui portent des interférences observées sur les fréquences 104.5 et 118.3. Vous voyez? Et nous avons 3 fréquences, si vous voulez. La fréquence en route, pour les avions qui nous survolent, la fréquence en approche et la fréquence en aérodrome. Sur la fréquence en route et sur la fréquence en aérodrome, il y a eu des interférences. À ce moment-là, le contrôleur vraiment se trouve dans des situations très difficiles pour pouvoir assurer la circulation aérienne. Et je crois qu'il y a une dernière lettre que j'ai apportée, qui a été adressée au directeur Whitney, l'actuel directeur, c'est concernant les interférences sur la fréquence 124.5. Et on a fait mieux. On envoie souvent au Conatel un CD où il y a des extraits de communication. Donc je dois vous dire que, en général, nous n'écrivons pas au Conatel. Dès qu'il y a une interférence, on appelle le service concerné qui réagit immédiatement. Ça, je dois l'avouer. Mais malheureusement, la solution est provisoire. Les conséquences de ces perturbations-là, de ces interférences, ça crée des difficultés de communication entre les pilotes et les contrôleurs, ce qui peut entraîner des incidents opérationnels, c'est-à-dire des incidents où le TICAS de l'avion se trouve enclenché. C'est-à-dire quand 2 avions vont se rencontrer, il y a un système dans l'avion qui prend le contrôle. Pour éviter que les avions se croisent. Donc, par conséquent, la note, chaque année, l'OACI attribue des notes au pays. Et je dois vous dire que la note attribuée à Haïti pour la qualité des services du trafic aérien est la plus faible de la région.
la plus faible de la région. Les raisons sont évidentes. Nous n'avons pas de surveillance, nous n'avons pas de radar, pas de ADSB, pas de multilatération, nous n'avons aucun moyen de surveillance de notre espace. Deuxièmement, les communications et les aides à la navigation se trouvent constamment perturbées par la radiodiffusion. Et si nous invitons le CONATEL à prendre toutes les mesures pour que cessent, pas de manière temporaire, mais de manière définitive, les perturbations dans la bande aéronautique. Merci. Activité ça, nous avons deux grandes dates que nous retenons au niveau initiative 5x4. Une c'est 18 mai à cause de Port-Élie et pour nous, haïtiens, et puis c'est 18 novembre. Deux grandes dates que nous retenons qui sont des dates de parade pour nous. C'est là ça nous prend temps pour nous rassembler avec toute école, tout Timonio, et puis nous réactiver, recatalyser le mouvement. Donc jeudi, ils sont un jour très spécial parce que jeudi, c'est inauguration, lancement de concours pépinière scolaire là. Donc éventuellement, nous avons des critères de sélection et l'école a participé. Les gens qui parlent de plus belle pépinière là et tout processus qui est défini au niveau du comité, c'est lui qui a gagné un concours là avec des primes que nous prenons aux écoles. Combien d'écoles qui ont participé dans l'activité? Jusqu'à date, pour qui inscrit dans le concours pépinière, nous avons à peu près 14 écoles. Mais il faut dire une école qui est regroupée avec l'autre école, donc à ce moment, ils font équipe. Il y a des points pour des écoles qui réunissent ensemble, qui font des équipes. Si vous réunissez avec deux autres écoles, vous faites 3 ou qui plus de points. Mais si vous comptez solo, qui a des résultats, par exemple, il y a l'école comme Marianne qui a 200 élèves, très engagés, donc il y a même peut-être préféré aller solo. Donc, il y a un prix pour différents types de critères. L'objectif là, c'est que nous disons 20 millions d'arbres sur 4 ans. Pour planter 20 millions d'arbres, ce n'est pas même personne qui a planté. Nous avons un encadrement pour toute l'école qui fait partie du mouvement. Nous avons plus l'école dans le mouvement, nous avons à peu près au moins 47 l'école. Nous avons à peu près 47 l'écoles dans le mouvement, que ici en Port-au-Prince, que dans la province. Mais c'est 14 qui inscrits jusqu'à date. Donc, il y a notre école qui a inscrit au fur et à mesure par rapport à la programmation. Le mouvement, c'est Reboiser Haïti. Le mouvement initié à partir de Cyclone Mathieu et à Langandas. Donc, immédiatement, nous sommes remobilisés. Philippe Mathieu, qui est un homme qui a initié le projet au départ, il dit qu'il faut nous reboiser, il faut nous reconstruire le patrimoine forestier. Langandas. Donc, c'était la première excuse là, première raison pour nous mobiliser. Donc, maintenant, il n'y a pas Gandans seulement parce que nous n'avons pas planté Gandans, nous avons planté Nip, nous avons planté Ansavo, nous avons planté Cabaret, nous avons planté côté nos jeunes gens qui ont supervisé Pied Boyau, qui ont suivi que nous avons besoin pour que éventuellement, dans 1 an, 2 ans, nous avons Pied Boyau arriver à maturité. Jodia, c'est un bagage habituel
rituel, toujours fait chaque année. Donc, ça montre que culture pays, pas qu'il doit tomber. Ça montre directement, jeudi à 18 mai, fête du drapeau, qui a une grande importance pour nous. Pendant ce temps, c'est jour fête. Cousin Zakamede, en Nakaï, Mabo Martine, moi-même en Père Léonard, au nous Léonard, nous accompagnons Mabo Martine dans le aucune chaîne, cérémonie, cousin Zakamede ça, juste pour nous montrer fierté, moun nan mounyo, fierté moun qui a péri, moun yo qui problème, parce que moun yo, faut que yo joue une plante pour yo planter, faut que yo capable de manger capsule dans le monde. Cousin Zakamede, symboliser paysan. Tout en cousin Zakala, pas jamais pas manger, même si on va tout ça en faire. Dans la guerre, les noirs là, pour des petits mouns, pas de maladie, mais tout en cousin Zakamede. Toujours là. Ça c'est Tabakassa. Allez, Tabakassa, pas mon bon matin. Pas bon, on a tout fini même. Tabakassa de mon bon matin. Tabakassa de Mambo Martine, si je vais Mambo Martine, chaque année nous faisons et nous tout fait. C'est ça que fait, m'accompagner Mambo Martine dans la grosse cérémonie ça qu'a fait aujourd'hui, parce que aujourd'hui c'est 18 mai. Aujourd'hui c'est 18 mai, fête du drapeau. Pendant la fête du drapeau, c'est même jour à tout. Fête cousin Zakamede. Cousin Zakamede représente les paysans. Oh, nous, cousin, tout ça l'a fait, il fait en forme paysan. Il tout ces manches pieds pantalon, même j'ai un nègre, il parle même un nègre, couteau dit qu'on l'amène, roule l'amène, puis quoi l'amène, parce qu'elle montrait fierté pays, c'est terre. Terre, c'est la donne, nous capables de manger pour nous porter descendre la ville. Même quand les drapeaux, c'est fierté. Les drapeaux, c'est fierté. Et nous, c'est haïtiens, nous avons toujours été haïtiens, et nous avons jusqu'au bout. Et surtout, Tabakassa de Mambo Martine, nous avons jusqu'au bout, il faut doit changer. Image journée sur Téléguinée. Chaque jour, Téléguinée a une image. Image journée. Téléguinée, c'est original. C'est géo avec oreilles. Et là, vous regardez ce fait. On est là. Là. Et ça va pas passer. C'est pour pas long, hein? Pour pas long, ça, je me sape de
Fait au moins 8 morts aux États-Unis. C'est un lycée de Santa Fe dans l'État du Texas qui a été pris pour cible. Le tireur a été interpellé. Il est présenté comme un élève de cet établissement. Je vous propose d'écouter ces quelques témoignages. Personne n'a pensé que c'était ça. Personne n'a pensé à une fusillade. On a tous cru que c'était une alarme de routine, un exercice d'évacuation incendie. Et ensuite, on a entendu 3 coups de feu, de fortes explosions et tous les profs qui nous criaient « Courez ! Courez !» Les profs nous disaient de reculer, ils ne savaient pas ce qu'il se passait. On a entendu 3 coups de feu et Monsieur Vaughn nous a dit de courir. On s'est mis à courir vers la forêt. C'est à ce moment-là que j'ai appelé ma mère et ensuite on a entendu 4 coups de feu. Plusieurs personnes ont été tuées dans cette fusillade. Ça s'est passé dans la Santa Fe High School, c'est dans le comté de Galveston, donc au Texas. Le tireur, selon le shérif local, est un élève du lycée et un dernier bilan fait état de 8 à 10 morts donc dans ce lycée aux États-Unis suite à une fusillade. Le prince Charles au bras de Meghan Markle dans la chapelle Saint-Georges, ce sera l'une des images fortes de ce mariage princier. Le père de la future mariée, récemment opéré du cœur au Mexique, est toujours en convalescence. Les médias britanniques laissaient penser qu'il serait remplacé par la mère de la mariée, d'autant que celle-ci a rencontré la reine Elisabeth vendredi. Mais c'est finalement le prince de Galles qui conduira sa future belle-fille devant l'autel. L'annonce divise les fans de la couronne. Chaque fille devrait avoir son père à ses côtés pour ce moment, mais il ne va pas bien. Je suis triste pour elle, ça doit lui briser le cœur. J'aurais préféré que ce soit sa mère, mais qui suis-je pour décider ça? Ça me semble normal, il va devenir son beau-père, c'est un choix évident. Le grand-père du marié, le prince Philippe, 96 ans, sera présent à la cérémonie. Harry et Meghan sont eux déjà sur place à Windsor pour une répétition générale. Pas de répit non plus pour la cavalerie royale qui défile une dernière fois avant le jour J. En cuisine, on s'affaire aussi, la pièce montée doit être parfaite. Nous avons une génoise au citron, fourrée à la marmelade au citron, puis une crème de beurre à la fleur de sureau. C'est une crème très légère et moelleuse. C'est absolument délicieux. Windsor s'apprête à voir déferler près de 110 000 personnes contre 10 000 en temps normal. Certains badauds vont même dormir à la Belle Étoile pour être aux premières loges samedi et avoir la chance d'apercevoir le couple royal. Le dispositif de sécurité sera lui exceptionnel en raison de la menace terroriste. Barrières anti-véhicules, portiques à chaque point d'accès, fouilles systématiques. 3000 policiers seront déployés sur place, le tout pour un budget de 37 millions d'euros, un record. Vol Téléguinée, Cadel Janvier. Chaque jour. Devant jour à 4h. Le matin à 8h. À midi, midi tapant. À soir, 8h. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche, 4h de l'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Cadel Janvier.